Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. La nouvelle vidéo du jour où je fais un petit point sur le marché. Deux, trois trucs intéressants à dire là-dessus. Hier, on a eu de la volatilité, c'est pas mal. Qui plus est, on a eu deux, trois. On s'est fait un SL, pardon. Et cet SL est super intéressant parce qu'il y a deux, trois trucs à dire là-dessus. Et en plus, c'est pas un SL ou plutôt une erreur de parcours ou quoi. C'est vraiment un SL où c'est indépendant de la data. Et donc, c'est la partie qu'on peut pas contrôler. Donc voilà. On va directement partir sur les graphiques pour voir ça. Co- Oh mon dieu, je suis en train de mourir. Bon sang. Ça fait du bien. Mais donc, comme vous pouvez le voir, je me suis fait SL ici. Mon short, c'était pour jouer dans l'OB maximum. On pouvait se prendre la mèche parce qu'il y avait une concordance et tout, mais c'était vraiment un maximum. Pourtant, c'est quand même clairement fait SL. Alors qu'ici, on a eu une accumulation de longues, ce qui rajoute beaucoup de liquidité au nord, c'est qui concordait avec notre idée qu'on allait descendre. Mais on n'est pas descendu. Pourquoi? Parce que ici, c'était que des whales qui ont acheté. Si on va directement sur iBlock Terminal, et qu'on se met en 5 minutes. Déjà, on peut voir qu'actuellement, on descend grâce aux ventes des whales et des micro whales. Ouais, ici on a une vente, non, on a une vente massive de tous. Ouais, même les retails. Tout le monde est en train de vendre actuellement, ce qui est très intéressant pour ouvrir un short. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais comme vous le voyez, on a eu de l'achat ici en majorité. Attendez, là je suis en 5 minutes. Ah ouais, là je suis le 19 mars. Oui, attendez. Je dois trouver la journée d'hier, je pense que c'est ici. Parce que là on est en 5 minutes, j'ai pas l'habitude de voir ça comme ça. Attendez, je vais directement essayer de retrouver le temps. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc on est ici. Donc là, ce mouvement a été racheté, comme vous pouvez le voir. Donc ici, on a été racheté et par les micro-whales et par les whales. Donc, ce qui est indépendant de tout ce qui est data et tout. Pourquoi? Parce on accumule beaucoup de liquidités au nord. Vous voyez, au sud, pardon, on accumule beaucoup de liquidités. Là, on commence à en avoir un peu plus ici parce que beaucoup de gens commencent à se mettre à short et à long. Enfin, on est actuellement à 80% de long si on regarde sur Kingfisher. Donc voilà, on commence à avoir l'accumulation ici au niveau de la liquidité. Dites-vous qu'on était à beaucoup moins ce matin encore. Si on regarde sur un graphique, la heatmap, on voit qu'il y a en dessous de nous, il y a un pavé, hein. Donc il y a deux trois trucs à dire là-dessus pour dire dans le sens qu'il faut faire attention. Je vais vous expliquer tout de suite. Avant ça, sur le calendrier économique, on a juste le PMI facturé aujourd'hui, donc il peut y avoir un peu de mouvement, donc juste faire attention. Au niveau de la journée, on est globalement dans le vert avec un petit 24% sur le SPX, intéressant. RNDR à 14%, on a certaines cryptos qui ont pris du 10%, mais on a une moyenne de 5% globale, ce qui est intéressant. Au niveau de la semaine, on est dans le vert, et le mois, pas encore, je pense, ouais. Le mois est pas encore dans le vert, l'an est dans le rouge, mais pas le mois. Donc je pense que ça arrive progressivement, hein. On remonte la pente à chaque instant, donc c'est bien, ça fait du bien, avoir ce genre de choses. Maintenant, ce que je veux dire au niveau des liquidations. On voit déjà qu'on a une augmentation des longs qui se sont ouverts, parce que les phoniques remontent et l'open interest remonte également. Et voilà, donc j'ai tout dit avec les whales. Si on revient ici, je vais déjà enlever mes graphiques parce qu'il y a deux trois trucs qui ne sont plus valables. Pourquoi? Parce que déjà, on enchaîne les front runs de zone OT, hein, qui sont simples à faire, hein. On prend ça. Donc là, on s'est fait. Ah non, c'est pas cette zone OTE qu'on s'est fait front run, je pense que c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Celle-ci, elle s'est fait front run, comme vous voyez, c'était ici la zone OTE. À ma zone à moi, elle s'est fait hit parfaitement. Pourquoi? Parce que j'ai quand même. C'était une zone of point of interest en high time frame. On est en low time frame, mid time frame, mid en 15-1 heure. On est en tendance haussière, mais on a une divergence de tendance parce que en 4 heures et en 12 heures, on reste baissier. Pour repasser aussi, il faut vraiment qu'on remonte au-dessus de ces deux lots. Celui-là, si c'est assez net et qu'on reste un peu comme ça, ok, mais c'est vraiment ce lot qu'il faut qu'on fasse une clôture par-dessus si on veut repasser haussier. Car là, voilà, c'est pas le bon. Mais ce on peut dire clairement, c'est qu'on est dans un beau PO3. On est dans une accumulation, manipulation et on peut étendre vers le haut. C'est super positif. Ensuite, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est les whales qui ont drive ce mouvement haussier, donc c'est ne pas les futurs alors que les futurs il y a la liquidation en dessous. Et pourquoi c'est un peu dangereux entre guillemets, c'est que là on peut passer en up only si le spot continue d'acheter. Si les whales continuent d'acheter sans attendre, ben là il n'y a aucune analyse les gars. C'est vraiment on va monter parce que le spot achète. Et alors qu'il y a beaucoup de liquidation en dessous. Mais, une chose qu'on peut dire, c'est que là on est bien remonté. Sauf qu'on s'est fait front run la première fois, cette OB. L'OB, honnêtement, je sais que c'est pas le mieux tracé parce qu'il y en a, ils le traceraient autrement. J'ai vu des youtubeurs le tracer comme ceci, d'autres qui prenaient juste ceci. Bref, ils tracent.
de plein de façons différentes. Mais en tout cas, de mon point de vue, l'une des choses importantes, c'est de se dire que la moitié de l'OB est plus ou moins par ici. Regarde, pour être bien bon, je sais que la moitié de l'OB est plus ou moins par ici, on a failli le toucher. Donc c'est vraiment le point of interest avec plusieurs OB en H1, en H4, il y a également des FVG, donc vraiment c'est cet endroit le plus intéressant et on vient d'y toucher, on vient de se rapprocher, je pense même si on le descend, donc c'est une zone, donc faut pas être au pixel près, en tout cas pour l'instant. Pourquoi? Parce que on pourrait maintenant l'avoir atteint, si on n'a pas de continuité de l'achat de spot, on peut commencer enfin à descendre pour aller chercher des meilleures zones où il y en a deux. Il y a celle-ci, au 80K, ou vers les 78K, mais ça dépend plus de la liquidation, et honnêtement au niveau liquidation, ce que je vois c'est que regardez, c'est au 80K qu'il y a des gros, qu'il y a le dernier palier, hein. 78, il n'y a pas autant que ça, donc c'est vraiment la partie des 80K qui est intéressante à aller chercher. C'est vraiment la meilleure zone. À la limite, je sais qu'ici on a une petite EVG si on veut vraiment faire chier, une IFVG carrément. Vous le voyez hein, ici bien. Ici on a une IFVG. L'idée c'est de la mettre comme ça. Donc c'est vraiment le plus bas. Si on y va d'un coup et qu'on fait une petite mèche, ce serait vraiment un rebond parfait. Mais à voir. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que il faut trouver un pattern de baisse en 5-15 minutes. Pourquoi? Parce que on a touché la zone, on a swap ça et on a fait croire qu'on allait repartir. Là, beaucoup de gens vont penser, les retail vont commencer à racheter. Donc là, il faut toujours les ken et faut penser inverse au marché. Donc c'est pour ça que dans ma vision, je pense qu'on va commencer à redescendre légèrement avec toutes les liquidités qu'on attend en bas. À la limite, peut-être refaire une petite hausse, mais ça ne m'étonnerait pas que là on fasse notre pattern et après on continue à descendre directement pour chercher des plus bas. En tout cas, ce long s'est fait TP parfaitement. On a gagné 1.34 R et là on a perdu 1 R. J'avais mis un R de risque, ouais, j'ai bien mis un R de risque, donc pour l'instant je suis un peu plus au-dessus au-dessus de BE, enfin je suis à 0.34 R de gain. Vous pouvez enlever genre une quinzaine de R pour les frais, mais donc je suis en gain léger, mais c'est pas ouf pour le moment. Donc on va voir ça par la suite. Sinon si on regarde un peu Solana, on a vu une magnifique hausse de Solana aujourd'hui, donc c'est bien, il s'élève. Ethereum il prend un peu de couleur, donc à voir. Mon long c'est super. Ah ça c'est vrai, c'était un long qu'on pouvait voir, pas le mien. J'ai failli dire de la merde là-dessus. Le BNB, comme vous voyez, il commence à range légèrement, donc on fait attention. Le total 3 a fait un nouveau plus haut, et donc a pris une prise de liquidité. S'il monte légèrement plus haut, ça m'étonnerait pas pour mieux redescendre, mais on fait attention. Il faut pas s'en jouer quand on est dans une qu'on est bull ou qu'on est bear, enfin qu'on est bull, parce qu'on est globalement bear. Si on analyse le marché, on reste dans une tendance baissière en high time frame, donc enfin high time frame en daily et 12 heures on est en tendance baissière. En monthly et weekly, je pense qu'on reste haussier, ouais, on reste haussier clairement. Donc on fait attention et c'est super beau. Si on voit ça en weekly, les gars, c'est super beau en weekly. On a bien touché et là on repart légèrement, donc on fait attention, ok. Surtout ce qui me dérange un peu, c'est ce canal haussier qu'on fait qui est très mauvais signe, mais voilà. Donc là je vous ai fait un petit topo des marchés, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, partager. Et si vous voulez d'autres vidéos, ça me fait super plaisir. J'essaierai d'être plus proche continuellement. Si vous avez un conseil à me donner, n'hésitez pas. Et vous avez tous mes liens en bio. Si vous voulez m'envoyer un MP sur Instagram, je répondrai avec grand plaisir, la team. Prenez soin de vous. Peace. Ah mince, je me suis trompé. Je voulais mettre le ending. Peace, la team.